Verset 2. Le Seigneur apparut à Isaac et lui dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays-ci. Demeure dans le pays que je te dirai. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je ferai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Frère, ça commence très loin, c'est déjà dans Genèse 12. Nous n'avons pas lu tous les versets, vous pouvez les lire. Et ici en Isaac, Dieu dit: je tiens encore à ce que j'ai dit à Abraham. Et ici, regardez le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Il répète la même phrase. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à ma voix. C'est Abraham qui avait obéi. Lisez Genèse 12. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Je ferai de toi ton nom plus grand. Et quand Abraham exécute cela, tu deviens une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas là. Tu entends? Tu n'étais pas là. Tu n'avais encore fait ni bien ni mal. Mais Dieu annonce la bénédiction parce qu'Abraham a obéi. Amen. Alléluia. Et ici dans le temps d'Isaac, il dit: le serment que je fais. Mais prenez la prédication sur le serment. Comment maintenant Paul en parle dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, quand Paul mentionne le serment, il dit comme ça dans Hébreux chapitre 6. Il dit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alléluia. Amen. Frère, je vous dis la vérité. À notre salut est attaché le serment de Dieu. Si vous le comprenez, vous exigerez tous les résultats de Golgotha maintenant. C'est-à-dire, là où tu es assis, Dieu, je crois. Quand Jésus-Christ, la bénédiction doit m'atteindre. Je suis réconcilié avec toi, pardonné, justifié. Je t'appartiens. Tu réclameras. J'ai dit, tu réclameras. Tu ne supporteras pas vivre sans Dieu. Tu ne supporteras pas vivre sans Christ. Tu diras: où je ne l'ai pas. Si vous comprenez ça, vous louerez Dieu de tout votre cœur. Vous louerez Dieu de tout votre cœur. Mais on ne peut pas changer la prédication. On doit la garder comme ça jusqu'à la fin. Ici dans Hébreux chapitre 13, il est écrit, verset 16: or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Maman. Et le serment est une garantie qui met fin à toute incrédulité, à toute. Frère, écoute, quand on a mis par écrit, on a juré. Le serment est une garantie qui met fin à toute doute. Je m'en vais avec le serment et la promesse, sachant que la chose arrivera. Je m'en vais. On dit les hommes jurent, les hommes. Quand les hommes font ça, ça met fin à toute doute.
Tu diras non, bon, ça c'est un bon, je m'en vais. Ok. Comme on a signé les papiers, on a échangé, on a signé. Okay. Je m'en vais en sachant qu'il fera. S'il ne tient pas compte de son serment, de sa signature, c'est le parquet qui va trancher. Moi, j'enlèverai seulement devant le parquet, j'ai dit voilà. Il a juré qu'il paiera dans 2 mois. Voilà combien de temps sont passés depuis la signature. Alors le parquet dit, monsieur, tu as fait usage du faux. Frère, on te met donc une autre faute au-dessus de celle que tu as. Mais ici, il s'agit de Dieu. Le verset 17 dit, c'est pourquoi. Écoutez la prédication du serment. Ça ne concerne même pas Abraham. Le serment nous concerne. Nous. Ça ne concerne même pas Abraham. Le serment est lié à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dieu dit à Abraham, comme j'ai promis là, même quand tu ne seras pas là, moi Dieu je jure, je te dis à toi Abraham, je l'accomplirai là. Maintenant frère, Abraham n'est pas là. Le serment est là, et la promesse est là. Et nous les fils d'Abraham, nous sommes là. Qui peut douter encore? Que chaque frère dans la réunion de ce soir croie. Soyons capables de croire Dieu. De croire ses promesses. De croire son serment. Regardez comment c'est écrit ici. On dit c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la même promesse, montrer avec plus d'évidence l'échangeabilité de sa décision. Alors Dieu est intervenu par un serment afin que par ces 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, que moi et toi frère, ce soir nous puissions trouver un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce mot, l'espérance dans ce chapitre, allez vite au mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Allez vite là-bas directement, ne doutez pas. Croyez-vous que ce soir il peut habiter en vous? Maintenant, êtes-vous certain que Christ entrera? Si Christ entre en toi, tout change. Alléluia. Amen. Tout change. S'il entre en toi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alléluia. Amen. Tu vivras comme lui a vécu. Frère, le temps est arrivé pour nous de vous prêcher. Il n'y a pas moyen de prêcher autrement. Il n'y a pas moyen de prêcher autrement. Mes frères, déjà, quand Paul a parlé des mystères, des choses cachées, il y a beaucoup de mystères. Mais dans les Écritures, il en a cité quelques-uns. Ces choses, on vous les présente pour que vous... Frères, ce sont des mystères qui sont là. Maintenant que la clé est dans nos mains, nous ouvrons pour vous. Entrez et prenez. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Regarde comment il parle. Il a parlé des mystères dans différents endroits. Vous commencez avec moi dans cette écriture. Romains chapitre 11. Il parle du mystère de nous, l'Église et d'Israël. Vous connaissez Romains chapitre 11. Dans ce chapitre, frère, ceci est merveilleux. D'abord dans ce chapitre, il dit, de même aussi dans le temps présent, Dieu a un reste. Dieu a un reste selon l'élection de la grâce.
Il y a un reste. C'est valable pour les deux camps. On applique sur Israël en parlant du reste d'Israël, qui sont les 144 000. On parle de la Vierge sage. Amen. Amen. Oui, on parle aussi de nous. Ici, il a dit, verset 7, quoi donc? C'est qu'Israël cherche. Il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Que Dieu bénisse sa parole. C'est que les élus ont obtenu gratuitement ce qu'Israël cherchait. Verset 11. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché loin de là. Mais écoutez frère, par leur chute, par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Que l'église dise Amen. Le salut est devenu accessible aux païens, afin que les Juifs soient excités à la jalousie. Or, si leur chute et la richesse du monde, leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Frère, la Bible confirme que tout Israël se convertira. Tout Israël sera sauvé ici à la fin. Alors, notre temps est arrivé à la fin. Ici, je vous le dis à vous, païens, verset 13, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Je vous dis ceci, verset 15. Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Ça sera le passage de la mort à la vie. Verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. L'église dit Amen. Amen. Nous sommes en plein dans la chose qui est devenue accessible aux païens. C'est que par Jésus-Christ, vous héritez ces choses. Vous héritez ces choses. Et il est dit ici, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui es un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, frère, tu as été greffé. Toi, tu as été greffé à leur place. Tu as été rendu participant de la racine nourricière et de l'olivier. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul écrit. C'est ce que Paul écrit. Ce sont des choses merveilleuses. Verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et tu as été greffé contrairement à ta nature. Alléluia. Amen. Que ceci soit vrai. Frère, que ceci soit vrai. Vous ne le comprenez pas ou vous le comprenez? Je ne sais pas ce que je dois dire. Mais ailleurs, Paul a écrit en disant, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Maintenant, nous avons une autre nature.
Dieu nous l'a donné. C'est une réalité. Donc, nous voulons que les nôtres comprennent ce que Dieu a fait pour eux. Qu'ils entrent en possession de ça. Qu'ils expérimentent cela. Voilà la grâce de Dieu chez nous. C'est ça la véritable grâce. Frères et sœurs, alors ici il est écrit, verset 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Que le nom de Dieu soit loué. Et puis, il va parler de notre mystère. Parlant de nous qui avons trouvé grâce devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Alléluia. Amen. À qui est-ce qu'il parle? Il parle à ceux qui ont reçu la grâce de recevoir le Christ. Parlant de la résurrection, il a dit le corps est sémé naturel. Mais il ressuscite corps spirituel. Si il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Croyez-le, mes frères. Si il y a une vie temporaire courte, il y a aussi une vie éternelle. Amen. L'Église dit amen. Amen. Croyez cela, croyez. Ici, c'est la Bible qui parle. Frère, s'il y a une vie courte, croyez qu'il y a aussi une vie éternelle. Très longue, qui n'a pas de fin. Elle existe. Et moi et toi, nous l'avons reçue gratuitement. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Que le nom de Dieu soit loué. Maintenant, cette vie éternelle n'est pas une vie à venir. On nous la donne déjà maintenant. Jésus l'a donné à la croix. Et ce soir, nous l'expérimentons en nous. Elle entre en nous par la réception des paroles de la Bible qui nous sont prêchées. Quiconque croit ce que nous disons, il a la vie éternelle. Maintenant, à la fin de la prédication, le prédicateur a l'autorité. L'autorité de Dieu de prononcer par la grâce de Dieu à ceux qui écoutent, allez chez vous et vivez éternellement. Si vous écoutez ces choses et si vous les recevez, rentrez chez vous et vivez éternellement. Pourtant, c'est la vérité. Dieu fait les choses comme ça. Le prédicateur ne fait pas de théâtre. Il vous met devant la chose que Dieu vous a donnée. Et alors il vous dit, recevez. Prenez, partez chez vous. Vous ne serez plus le même frère. Vous ne serez plus la même sœur. Alléluia. Amen. Tu ne vivras plus la vie de chez ton père. Par la parole et par l'esprit, la vie éternelle se manifestera en toi.
Maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois ta vie éternelle. Va chez toi et vis éternellement. Quand nous le disons, je le dis, je sais où je me tiens. Regardez tout ce que j'ai pris. Montre que cela est vrai. Regardez, quand vous allez plus loin, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu frère. Je lis dans ma Bible. Dans ma Bible, le dernier Adam est devenu une vie qui donne l'esprit. Une vie qui donne l'esprit. Une vie qui donne l'esprit. Frère, alléluia. Puis plus loin, il est dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Naturel, c'est ce que nous étions, n'est-ce pas? Nous sommes nés maternité telle, maternité telle. Voilà la vie naturelle. Mais par-dessus la vie naturelle, Dieu avait une vie éternelle qu'il a cachée. Et quand tu as grandi, Dieu t'appelle, il dit prends. J'ai gardé ça pour toi. On te donne une vie de l'esprit. Alléluia. Une vie de l'esprit. Frère, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Quand tu marches, en toi il y a deux choses. La vie naturelle est comme tout homme. Mais par-dessus cela, la vie de Dieu est en toi. Alors tu ne peux pas parler comme eux. Tu ne peux pas marcher comme eux. Tu ne peux pas agir comme eux agissent. Parce qu'eux, ils n'ont que la vie naturelle. Mais toi, tu as la vie de Dieu. Oh Dieu merci. Dieu merci. C'est sans prix, c'est sans argent. Mais à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Le monde ne le voit pas maintenant. Mais demain, il sera manifesté que Dieu vous a donné la vie. Que l'Église dise Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. Frère, c'est merveilleux de dire ces choses. C'est très merveilleux de le dire. Ici, le verset qui suit dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Même s'il n'avait pas péché, même si Adam n'avait pas péché, le problème est qu'il était créé un terrestre. Frère, un terrestre est un terrestre. C'est qu'il n'avait pas avec lui la substance, la nature. Il fut créé à l'image. Adam avait la forme de Dieu, mais il n'avait pas la chose, la vie qui faisait de Dieu que Dieu. Il y avait une différence. Il était créé à l'image. C'était un terrestre. À cause de ça, Dieu, dans sa justice, doit lui-même prendre notre salut en charge. Ça y est, alamfaa muntu naturel. Ça, qu'est-ce que nous devons dire? Voulez-vous que j'insiste là-dessus? Je ne veux pas insister. Parce que Dieu avait fait l'homme comme ça. Que pensez-vous que Dieu puisse faire? Qu'il dise à cet homme de se débrouiller. Celui qui prêche les efforts, il est du diable. Ramasser les pierres, jeter sur lui. Tu nous amènes où?
Écoute, ne te parle pas comme ça. Nous sommes nés de cet Adam ici. Nous n'avons reçu que les terrestres. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Mais le second Adam n'était pas un terrestre. Alléluia. Amen. Le second Adam n'était pas un terrestre. Il a dit, croyez-vous que je suis sorti de Dieu ne peut sortir que Dieu. Alléluia. Amen. Il était le fils de Dieu qui est sorti de Dieu. Oh frère, quand les apôtres ont dit, maintenant nous croyons que tu es sorti de Dieu. Vous croyez maintenant, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est savoir seulement. Oui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Amen. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu le connais, tu l'appelleras de la manière juste. Si tu le connais, tu recevras ce qu'il te donne. Si tu le connais, tu ne resteras pas ce que tu es. Je te dis la vérité. Tu le suivras partout. Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Frère, je suis le Seigneur. Le Seigneur est où? Toi, tu ne vois pas où il est. Moi, je le suis. Depuis que je l'avais connu, je le suis. Toi, qui est-ce que tu suis? Si tu suis un homme, c'est ton affaire. Tu ne feras qu'une expérience terrestre. Mais ici, le second homme, il est le Seigneur du ciel qui est venu sur la terre pour nous donner sa vie. C'est que le Seigneur Jésus qui est venu a réellement donné sa vie. Et les rachetés ont reçu cette vie. Que tous les rachetés d'aujourd'hui reçoivent la vie de Jésus. C'est le but pour lequel il est mort. C'est le but pour lequel nous prêchons. Nous ne prêchons pas une religion. Nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus. Pour toi, frère, et pour moi. Pour toi, il est venu sur la terre. Pour toi, il a souffert. Pour toi, il est mort. Pour toi, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pour toi, il est ressuscité. Pour toi, il est monté au ciel. Pour toi, il est assis à la droite de la majesté. Pour toi, il intercède. Pour toi, il prépare une place. Et pour toi, il reviendra. Amen. Et quand il reviendra, il te prendra. Et là où il sera, tu seras. Alors je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette de Dieu sonnera. Et Firmin se réveillera. Amen. Alléluia. Amen. Et nous les vivants, nous serons changés. Croyez-vous ce mystère? Croyez tous les autres mystères. Notre travail, c'est amener la clé. Ouvrir le mystère. Et vous prenez. Pour les autres, tout est en parabole. Chez eux, les pharisiens ont même enlevé la clé de la parabole. Frère, ils n'entrent pas et ils ne permettent pas aux autres d'entrer. Mais ici, nous ouvrons pour vous. Nous vous disons, frère, entrez. Frère, entrez. Pierre, je te donne les clés.
Vous avez vu quand il avait utilisé ça? Le jour de la Pentecôte. 3000 sont entrés. Partout on employera cette clé. Les hommes entreront et rencontreront le véritable Seigneur et feront une véritable expérience. La faute, c'est nous. Qui quelquefois, on dit, c'est comme si cette parole ne fait pas des effets. Alors, on prend le bâton, on commence à taper. Allez, faites vite. Frère, Batakwa Baba Yakupita. Oh, tu connais le Swahili? Ah, c'est très bien. Mais c'est comme ça. Mais ici, frère, on peut prendre un autre mystère. Regardez Ephésiens chapitre 1. Un autre mystère. Ici, il parle de notre prédestination. Il dit, béni, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a déjà bénis. Qui nous a déjà bénis. S'il faut parler de la bénédiction, je veux commencer par cette bénédiction promise. Dans Galates, Paul a écrit en disant, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens gratuitement par la foi. L'Écriture a à l'avance annoncé cette promesse du salut. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez la conclusion de Paul. Il ne cherche pas, il ne va pas loin. Il va au but directement. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Que le peuple dise Amen. Puis plus tard, il explique pourquoi il dit ça. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu. Écoutez la phrase. Afin que la bénédiction promise d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, loué soit Dieu le Père. Loué soit Dieu le Père qui nous a bénis. Je répète pour celui qui ne comprend. Comprenez une fois pour toutes. Et ne discutez plus. Mais croyez. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand il nous arrache de la malédiction de la loi, il nous place sous l'autorité de la grâce divine. Amen. Alléluia. Amen. Là, il y a les bénédictions. Il dit, la malédiction va avec la loi. Mais la bénédiction va avec la grâce. Quiconque croit dans la grâce expérimentera l'autorité de la grâce. La grâce décide. Celui qui était mort, on lui donne la vie. C'est ça l'autorité de la grâce. La grâce vient. Quelqu'un est en prison, il ouvre. À partir d'aujourd'hui, tu es juste. La grâce vient. Quelqu'un qui souffre de la maladie, il dit pourquoi tu souffres? À partir de maintenant, sois guéri. Mais quand tu es placé sous l'autorité de la grâce, tu peux expérimenter toutes les bonnes choses. Que l'église se réjouisse. Et que l'église dise Alléluia. Dieu reste Dieu.
Ce qu'il décide, il le fait. Quand il a donné, il n'arrachera plus. Il ne peut pas se repentir de ses dons ou de ses appels. Mais moi, ma frère, je suis banamipa ambebe bapesi bozuite boyambite pour pourquoi on vous donne, recevez. C'est que dans l'assemblée comme nous sommes ce soir, chaque verset qu'on lit est vrai. Alors quand le verset dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a sauvés, nous a rendus à la vie. Et l'église saute et crie Alléluia. Alléluia. Dieu l'a fait. Maintenant, cela sera vécu en nous. Comme Dieu l'a fait, il l'accomplira maintenant en nous. Il l'accomplira en moi. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Ne rentre pas chez toi en disant est-ce que vraiment ça va changer? Frère, ça change du moment où tu reçois la parole. Ça change. Tu n'es plus la même personne. Tu as reçu quelque chose d'autre. Ici, il parle de ce mystère dans l'élection. Aïe, 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 aïe. Frère, la force de l'élu, c'est de savoir qu'il est élu. Amen. Si vous n'avez pas cette assurance, vous devez par la grâce de Dieu la recevoir maintenant. J'ai dit maintenant, par la grâce du Seigneur, vous devez recevoir ça dans votre cœur. Qu'est-ce qui prouve que je suis élu? Dieu a ouvert mes yeux. Et Dieu a ouvert mes oreilles. Amen. C'est la première grâce. Dieu a ouvert mes yeux, il a ouvert mes oreilles, il a ouvert mon cœur. J'aime la parole de tout mon cœur. Ne regarde pas le reste. Le reste aussi, c'est une suite de la grâce. Alors je prie comme ça. Tu ne m'as pas ouvert les yeux. Tu n'as pas ouvert mes oreilles. Tu n'as pas ouvert mon cœur pour que je connaisse seulement. Mais pour que je vive là. Entendre, reconnaître et agir, c'est la grâce de Dieu. Puisse cette grâce être sur chacun. Croyez que Dieu vous aime. Amen. Parce qu'il a ouvert tes yeux. Il a ouvert tes oreilles. Dis-lui maintenant. Seigneur, qu'en est-il de mon cœur? Agis maintenant dans mon cœur. Que cette vérité que j'ai vue et j'ai reconnue, qu'elle se réalise en moi. Alors je saurai que j'ai trouvé grâce de Dieu. C'est la preuve de l'élection. Quand tu comprends, c'est que Dieu t'a choisi. N'importe qui ne peut pas comprendre. Comprendre. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux élus. Et écouter la voix de l'esprit n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux élus. Tu écoutes, tu réalises, tu comprends, tu acceptes. Dieu, merci. Crois dans ton élection. Crois que Dieu te connaît. Crois qu'il t'a choisi. Crois que tu es un sélectionné. Alléluia. Il sélectionne des hommes et des femmes qui doivent terminer l'histoire de l'église sur la terre. Alors ici il est écrit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avec le but que nous devenions saints et irréprochables devant lui. Le but de l'élection n'échouera pas.
Alléluia. Amen. C'est le but pour lequel il m'a choisi. Comment le péché restera attaché à moi? Le péché partira. Qu'il ne veuille pas, le péché partira. Le vieil homme mourra. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il mourra. Moi-même, je sais d'ailleurs que le vieil homme est déjà condamné. Donc, il partira. Il partira. Dieu m'a choisi pour autre chose. Il m'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À cause de ça, verset 9, il m'a fait connaître le mystère de sa volonté. Quand il me fait connaître le mystère de sa volonté, j'ai dit, c'est ça que Dieu veut faire avec moi. Oh Dieu, que ta volonté soit faite. Parce qu'il me la révèle. Il me la révèle. Comme il me la révèle, frère, directement j'écris, oh, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse à moi. Que Dieu vous bénisse tous. Dans Ephésiens 3, Paul écrit ceci. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous les païens, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de plus. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Mais à vous, cela est donné. Tous les mystères ont été révélés pour nous. C'est la vérité. Tous les mystères écrits de la Bible ont été révélés pour nous. Et dans nos prédications, nous les publions pour que vous les preniez, pour que vous les viviez, pour que Dieu agisse en vous. Ici, Paul dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Là, il parle du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres. Oh, verset 6. Que chacun lise. Ce mystère, c'est que vous, les frères de Kinshasa, vous êtes co-héritiers. Vous formez un même corps. Vous participez à la même promesse en Jésus-Christ par l'annonce de la bonne nouvelle. Par l'évangile. Frère, nous n'avons rien d'autre à vous dire qu'à mettre devant vous ces choses. Et à la fin de la prédication, le prédicateur dira, prenez et soyez ce que vous avez pris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez pendant que nous parlons. Vous savez, frère, que ce message, cette prédication qui vous est arrivée jusqu'à vous, quand Dieu l'a donné comme commission à frère Branham, le jour où on lui donnait ça comme commission, vous lui dites, va prêcher. Parce que ce que vous écoutez, c'est la suite. C'est le même ministère. C'est la même commission. Croyez ça. Nous prêchons le message du temps de la fin. Révélé aux prophètes de Dieu. Tel que frère Branham l'a donné. Vous l'écoutez, frère, vous assis ici. Mais c'est le même ministère. C'est la même parole. C'est le même esprit. C'est le même évangile. C'est le même mystère.